Chlorméquate, prohexadione, trinexapac et j'en passe, l'usage de ces molécules sur les cultures permet de limiter les phénomènes de verse et dans la majorité des cas de réduire la hauteur des plantes. Mais comment fonctionnent-ils ? Ils ont souvent un rôle d'inhibition de certaines phytohormones, ce qui veut dire qu'elles vont réguler et bloquer la synthèse d'hormones spécifiques des plantes. Par exemple, le chlorméquate très utilisé sur blé inhibe les premières étapes de la synthèse des phytohormones de la famille des gibérellines. Cela va induire des entrenoeuds plus courts et une base de la tige plus solide. Le trinexapac et la prohexadione ont une action similaire mais plus complète. Ce sont des antigibérellines mais vont inhiber une enzyme clé de la synthèse d'acides gras. L'étéphon, principalement utilisé sur les orges, est quant à lui capable de migrer rapidement vers les tissus en croissance active, où il est décomposé en éthylène. Celui-ci inhibe la production d'auxine, autre phytohormone. Ce qui est intéressant, c'est que ces molécules vont avoir des effets plus ou moins marqués selon les cultures. Par exemple, le chlorméquate va principalement être utilisé sur blé, car c'est une plante où il y a beaucoup de gibérellines. En revanche, son action sera faible sur orge ou sur seigle, car les gibérellines sont beaucoup moins présentes pour ces cultures. Il faudra plutôt utiliser une autre molécule comme du trinexapac pour une bonne régulation. Parallèlement à ces molécules ayant des propriétés spécifiques sur la croissance, certaines familles de fongicides comme les triazoles ont également un effet régulateur selon la molécule et la culture. Le metconazole est par exemple largement utilisé pour la régulation des colzas. Sans rentrer dans le détail, leur mode d'action inhibant la synthèse d'acides gras des parois des champignons a des effets similaires sur la plante. Sa croissance est donc ralentie. De manière globale, ces molécules sont bien des régulateurs de croissance. Elles ne raccourcissent pas les plantes en coupant un bout. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'usage de ces molécules provoque un stress chez les végétaux. Mal utilisées ou dans des plages climatiques non optimales, elles peuvent provoquer l'apparition de taches physiologiques sur les feuilles et même des pertes de rendement. Comme dans beaucoup de domaines, la génétique permet aujourd'hui de limiter le risque de verse, surtout si cette tolérance est couplée à une gestion optimale de l'azote.